dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are. Se rencontrent. Les Hongrois sont favoris et l'on pense qu'ils gagneront facilement. Les Hongrois en maillot noir ont l'initiative de la première attaque et tout semble se dérouler comme prévu. Mais les Suédois contre-attaquent d'une façon fulgurante et un premier but est marqué à la surprise générale. Les Hongrois ne s'affolent pas. Méthodiquement, ils construisent leur jeu comme si rien n'était, grâce à leur belle mécanique qui s'échauffe à mesure que le match se déroule. Ils obtiennent d'abord l'égalisation. Les Hongrois continuent à la même cadence et c'est sur ce rythme qu'ils domineront leurs adversaires. Par leur science du football, ils déroutent les Suédois qui sont de bons élèves courageux et appliqués, auxquels manque l'habitude des grandes rencontres internationales.
Le gardien de but suédois est submergé de travail et il succombe sous les assauts répétés des avants hongrois. La Hongrie, ayant marqué son 6e but, se trouve qualifiée pour la finale et la Suède disparaît. Le sélectionneur brésilien a modifié complètement son équipe. Il est tellement sûr de la victoire qu'il a fait reposer Leonidas, son fameux avant-centre, en vue d'une finale éventuelle. Mais Leonidas ne se remplace pas facilement. Les Italiens en maillot gris, dès les premières minutes, se montrent par leur cohésion plus redoutable. Le football est un jeu collectif et les Soliciens en maillot blanc semblent l'oublier. Les deux équipes jouent un jeu serré. La partie est capitale. Il s'agit d'accéder à l'apothéose finale. La balle sans répit va d'un camp à l'autre. Tous les Brésiliens participent à l'offensive et nous montrent leur talent d'artiste. Les Italiens ont réussi à marquer un but. Les Brésiliens commettent une faute, un penalty est accordé aux Italiens et ceux-ci maintenant mènent par 2-0. Les Brésiliens jouent avec l'énergie du désespoir. Les Italiens, confiants en leur avance de 2 buts, laissent passer l'orage. Les Brésiliens, qui ont compris que leurs exploits individuels étaient stériles, jouent maintenant en équipe. Ils se passent et se repassent la balle. L'ailier gauche, dernier possesseur, shoot, mais malheureusement dehors. Les Italiens ont senti le danger. Ils reprennent l'offensive. Pourtant, les Brésiliens qui font l'impossible pour marquer ont réussi un but. Ils luttent avec ardeur. Vont-ils égaliser? Les Italiens se défendent avec l'énergie. La fin du match approche. Et les Brésiliens n'auront pas la joie de faire applaudir leur virtuosité par les Parisiens. L'Italie. Derrière eux, les Hongrois, sans enthousiasme, pénètrent à leur tour au vestiaire. Veillant aux 1000 détails de cette Coupe du Monde, M. Rimet, président des fédérations françaises et internationales de football, et M. Henri Delaunay, secrétaire général de la Fédération française. L'arbitre, M. Capdeville, ayant à ses côtés Sarkozy, capitaine hongrois, et Meazza, capitaine italien, procède au choix des camps. Le match est commencé. Les Italiens plus volontaires partent à l'attaque dès le début. Leur domination est nette. Les Hongrois figés. Pour se qualifier, ils ont pourtant eu moins à s'employer que leurs adversaires. Diavati, l'ailier droit, centre. Voilà aussi l'extrême gauche, shoot dans sa foulée et marque le premier but italien. Il y a à peine 7 minutes que le match est commencé et les Italiens prouvent déjà leur supériorité. Les Hongrois ne sont pas déroutés. Au contraire, ce but a le don de les stimuler. Ils obligent les Italiens à se replier et à défendre leur but. Sarkozy, l'avant-centre hongrois à la balle. Andréolo le gêne. Le Hongrois Zengeler tire au but. L'extrême gauche hongrois Titko surgit et marque. Les deux équipes sont à égalité, 1 but à 1. Leurs chances de remporter la victoire sont intactes. Les Italiens auraient-ils présumé de leur force? Non, ils reprennent le contrôle du match. Ils font une splendide démonstration de football rapide et efficace. Ils déroutent littéralement les défenseurs hongrois. Ils se passent et se repassent la balle. Mais Adja va tirer au but. Non, il sert Piola qui marque un but magnifique. Les Italiens ont concrétisé leur supériorité. La foule applaudit le spectacle que leur offrent les brillants Italiens. L'extrême gauche, Cola aussi, inscrit un 3e but. Les Italiens qui au début du tournoi pour laisser éclater sa joie, son équipe ne peut plus être battue. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer.
Le match est terminé. L'Italie bat la Hongrie par 4-2. Les joueurs italiens reçoivent la récompense de leurs longs efforts. Ils conservent le précieux trophée, la Coupe du Monde. Les joueurs, débordants de joie, se félicitent, s'embrassent. Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir. Meazza, le capitaine de l'équipe italienne, reçoit des mains du président de la République la Coupe du Monde qui retournera en Italie où elle était déjà depuis 4 ans et où elle restera encore 4 ans jusqu'en 1942, date du prochain rassemblement mondial des footballeurs de toute nationalité et de toute race. Ainsi se termine en apothéose la 3e Coupe du Monde à laquelle prirent part 36 nations. Jamais dans aucun pays compétition